Bonjour à tous et à toutes les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue à ceux que c'est leur première fois sur cette chaîne. Bienvenue à ce tirage mensuel du mois d'août 2024 où on va aller voir principalement pour débuter dans tous les domaines de votre vie professionnelle ou personnelle avec le tarot, qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous pour ce mois d'août. Par la suite, je vais faire un tirage au niveau professionnel. Les retraités, pensez à vos activités de loisirs ou au quotidien, ce que vous faites au jour le jour. Et je vais terminer ensuite avec un tirage sentimental pour finir avec des cartes conseils pour chacun des décans. Et pour vous retrouver plus facilement, vous allez retrouver dans la description la minuterie pour vous diriger uniquement sur le décan qui vous concerne si vous ne souhaitez pas les regarder les trois. Quoique je remarque que souvent, les messages de tous les décans sont pertinents, peu importe votre décan, mais bon, à partir de là, vous ferez vraiment comme vous le sentez. Si vous souhaitez avoir mis un beau complément d'information pour ce mois d'août, ben moi, je vous invite à aller voir sous vos autres signes, sous vos ascendants, votre signe lunaire ou même votre signe de Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous allez retrouver les liens pour les trouver également dans la description. Si vous appréciez cette vidéo et que vous aimez ma façon de lire les cartes, vous pouvez aussi retrouver tout au bas de la description mes coordonnées. Vous avez tout simplement entré en contact avec moi par courriel pour avoir des informations concernant un tirage privé et personnalisé. Et avant de débuter, ben, je tenais absolument à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que c'est chacune de ces petites actions-là qui permettent à cette chaîne de grandir, d'évoluer et de progresser, et c'est grâce à vous. Donc, c'est la raison pour laquelle je tenais à vous en remercier du plus profond de mon cœur. Merci infiniment. Donc, on va commencer tout de suite par aller voir l'énergie qui va vous accompagner, les Gémeaux, au courant de ce mois d'août. Et ça va nous donner également le ton du tirage. Donc, qu'est-ce qui peut se manifester pour vous? Quels sont les messages? On vous parle, wow, le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc, vous êtes possiblement quelqu'un qui est capable de guérir les gens parce que vous avez une énergie thérapeutique qui vous permet d'aider les gens autour de vous, de les guérir, mais pour vous annoncer aussi qu'il y a une guérison qui se produit à l'intérieur de vous, à la fois intérieure et extérieure, et ce, dans tous les niveaux de votre vie. Hein, qu'il s'agisse de votre santé, de peut-être d'une situation compliquée ou d'une relation qui est difficile avec une autre personne, que ce soit au niveau amoureux, amical, peut-être même un collègue ou une collègue de travail. Sachez que tout est en voie de se guérir, de se résoudre. Il suffit tout simplement d'avoir la foi qu'il en est ainsi, qu'il y a quelque chose qui va se produire pour permettre cette guérison. Donc, on va aller voir de quelle façon, de toute façon, avec le tarot, est-ce que cette guérison, de quoi est-ce qu'on veut vous parler plus exactement? On va commencer aussi avec le Yiking pour voir qu'est-ce qu'il a comme message pour vous. Quel est le message du Yiking pour vous, les Gémeaux? C'est certainement quelque chose aussi, une transformation, une guérison, oui, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous faire un très grand bien. Mais il y a possiblement aussi des gens ici qui ont des dons pour effectuer des soins avec l'énergie, des soins thérapeutiques. Peut-être est-ce que vous n'en étiez pas au courant. Peut-être est-ce que c'est quelque chose qui vous appelait, mais que vous n'avez pas osé jusqu'à présent manifester dans votre vie. Alors là, Yiking vous parle
Le réceptif avec le chiffre numéro 2 qui nous parle de collaboration. Vous devez développer votre écoute et votre réceptivité. Soyez sensible aux signes de l'univers. C'est là que réside votre sagesse. Si vous avez conscience de vos faiblesses, vous serez guidé vers le succès. Gardez vos pensées pour vous-même et montrez-vous réservé en parole et en acte. Donc, soyez peut-être un petit peu plus réceptif, un peu plus ouvert au message que l'univers veut vous faire parvenir. Je sens ici qu'il y a des gens, effectivement, qui pourraient être des guérisseurs énergétiques, thérapeutiques, mais qui n'ont pas pris le temps d'écouter les messages de l'univers, ou en tout cas, n'en ont pas pris conscience. Et si vous avez conscience de vos faiblesses, qu'il vous manque certaines cordes à votre arc, oui, pour pratiquer ces soins, peut-être est-ce que vous devriez en faire une recherche, regarder la possibilité. Mais pour l'instant, de garder vos pensées pour vous-même, de rester réservé. Faites vos recherches avant d'en parler, peut-être avant de partager cette idée autour de vous, pour que personne puisse en fait vous décourager, parce que bien souvent les gens nous découragent par rapport à leurs propres expériences. Donc, allez chercher vos informations pour en connaître davantage sur le sujet et voir si ça vous correspond réellement. Et on vous parle ici de toute façon qu'effectivement, il y a une opportunité qui arrive. Vous êtes en attente de cette opportunité. C'est un peu comme ici avec la jeune fille, si vous aviez reçu une information et à partir de cette information-là, de nouvelles, bien vous attendez qu'elle puisse se manifester. C'est une idée, une nouvelle qui va vous permettre d'avoir les idées plus claires et d'avoir les mots aussi MOTS pour bien communiquer avec votre entourage. Mais principalement d'avoir les idées plus claires par rapport à cette nouvelle. Peut-être déjà ce que vous avez demandé de l'information, puis vous êtes en attente de la recevoir, que ce soit par courriel, ça peut être par un document officiel de quelque chose. Ouais, ben c'est ça, c'est comme si cette nouvelle ou cette idée de devenir thérapeute énergétique, ben pour l'instant, vous le gardez caché, ce qui n'est pas une mauvaise idée puisqu'on vous dit d'être réceptif à ce que l'univers vous envoie, mais en même temps, de vous montrer réservé, autant dans vos paroles que dans vos actes. C'est une opportunité qui va vous remplir vraiment au niveau émotionnel, qui va vous faire un très grand bien. Ça peut être une nouvelle opportunité, dans le fond, un nouveau départ avec cet as de coupe qui va vous permettre justement de vous remplir émotionnellement, de vous sentir bien, probablement aussi à votre place, à votre juste place. Oui, quelque chose vraiment qui était enfoui avec la lune, quelque chose qui était à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas osé peut-être regarder, que vous avez toujours repoussé du revers de la main, mais c'est quelque chose qui pourrait vous permettre de vous sentir, encore une fois, plus à votre juste place, plus en équilibre avec vous-même à l'intérieur de vous. Je sens réellement, et voyez-vous, c'est en plus ces 3 cartes ici majeures consécutives qui vous en parlent. De garder cette idée pour l'instant, pardon, secrète pour vous, de l'étudier, de voir pourquoi est-ce que vous l'avez laissée enfouie, que vous n'avez pas osé la laisser remonter à la surface. Parce que ça serait, ça vous apporterait vraiment un équilibre nouveau dans votre vie. Cette idée de devenir un thérapeute énergétique, j'ai le sentiment, un guérisseur, d'aider votre prochain. Ça va vous demander, bien sûr, de sortir de votre zone de confort avec ce 4 de denier. Sortir de votre zone de confort dans le faire, dans les agissements,
et de vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus en harmonie avec vous-même, beaucoup plus en équilibre, indépendant, autonome. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous cette princesse de bâton? On a la reine d'épée qui s'est propulsée du jeu. Cette reine d'épée qui, justement, pour voir possiblement la faisabilité de cette idée et d'être réceptif en rassemblant toutes les informations, toutes les données de tout ce que vous pouvez rassembler pour pouvoir prendre une décision éclairée, juste pour vous. Ça va vous permettre d'avoir les idées de plus en plus, claires et de discerner autant les avantages que les désavantages de concernant cette nouvelle qui arrive vers vous. Et de choisir la bonne coupe, c'est-à-dire au niveau émotionnel, de choisir la bonne opportunité, la plus juste pour vous, qui va vous permettre de vous propulser dans ce nouveau domaine thérapeutique. C'est quand même assez particulier à ce moment-ci, ce tirage. Ça ne parlera peut-être pas à tous, mais si ce n'est pas d'être thérapeute énergétique, ça peut être en tout cas dans un tout autre domaine qui vous permettrait d'apporter votre aide au monde. Donc, de quoi donc est-ce qu'on veut vous parler sous cette papesse qui regarde vraiment à l'intérieur d'elle, comme avec la lune, pour découvrir ce qu'elle veut. Parce que là, de toute façon, ce que vous vivez à ce moment-ci est lourd dans votre vie. Et c'est pour ça que vous avez possiblement une sorte d'appel qui vous donne envie de passer à autre chose. Oui, quelque chose qui va vous passionner davantage, qui va vous redonner le sourire aux lèvres, l'envie d'avancer avec force, avec vitalité, avec énergie, avec envie et désir. Parce que ce roi de bâton, il fait des choses parce qu'il en a envie, et non pas juste par responsabilité. De suivre votre appel, oui, avec ce 3 de denier, pour collaborer, être aussi en étroite collaboration avec votre esprit, votre âme, votre cœur et votre corps. Et tout ça va vous rééquilibrer. Hein? On avait la justice tout à l'heure. Et là, on a notre roi d'épée qui se présente, donc qui est très stratégique, qui est un homme qui est très sage, qui use de sagesse. Donc, prenez votre temps pour rassembler tous les faits, toute la documentation, toutes les informations que vous pouvez trouver sur cette nouvelle envie qui vous vient du cœur. On avait le as de coupe, n'oubliez pas, qui vous vient du cœur pour pouvoir prendre votre décision, une décision éclairée, qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, qui éveille votre passion. Oui, qui est très féconde, avec cette impératrice de faire preuve de créativité, mais aussi dans la façon de vous exprimer pour aller chercher plus d'abondance. Il y a peut-être quelqu'un sur votre parcours qui pourrait venir vous aider avec ce 2 de coupe. Il peut avoir, mais ça pourrait être un coach, quelqu'un qui va vous aider à vous diriger vers cette envie qui vous tient à cœur, qui va faire en sorte aussi qu'émotionnellement, vous allez être beaucoup plus rempli. Ça va vous permettre de remplir votre coupe, d'aller chercher l'abondance qui vous est due. Et peut-être par, oui, un coach ou peut-être un partenariat, dépendamment de quoi il s'agit exactement, mais vraiment d'un partenariat important, qui va vous apporter encore beaucoup au niveau émotionnel. Quelqu'un qui va impacter votre vie, qui va vous aider à avancer vers ce nouveau désir profond, pour ne pas avoir de nostalgie, de mélancolie, de regret. Et voyez-vous, notre as de coupe aussi qui revient. Donc, c'est vraiment un nouveau départ au niveau émotionnel, qui peut être, bien sûr, au niveau de votre carrière, mais ça peut être dans tous les domaines de votre vie.
Ça indique en même temps que vous êtes prêt à vous lancer dans un nouveau domaine qui vous passionne et que vous devez travailler sur votre communication, la façon de partager vos émotions, d'être dans la réceptivité émotionnelle de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, on va aller voir au niveau professionnel de quoi est-ce qu'on veut vous parler, les Gémeaux. Mais je sens que vous êtes prêts à vous diriger vers quelque chose vraiment, une opportunité, une possibilité que l'univers peut vous envoyer, mais en tout cas, on vous fait une proposition qui vous tient à cœur et qui vous donne peut-être envie de changer de carrière, de vous diriger de quelque chose qui va être plus, que vous allez sentir, que vous allez vous sentir plus utile pour vous-même et pour le monde. C'est quelque chose de fécond qui est possible d'exprimer dans la matière. Donc, au niveau professionnel, voyez-vous, on part avec l'alliance, un peu comme ici avec le 2 de coupe. On vous parle d'un partenariat, d'une invitation, comme avec la princesse de bâton, une invitation, une proposition qui vous rend joyeux. Oui, on vous dit de suivre votre bonne étoile, en fait, de vous d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute, d'être réceptif. Le 2, c'est aussi la réceptivité, d'accueillir avec douceur. Et ici, l'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous guide pour quelque chose qui va grandir, qui va croître lentement, mais sûrement, qui va vous donner aussi peut-être un retour de santé. On a parlé avec le guérisseur mystique, donc plus de vitalité, plus d'énergie, plus d'envie d'avancer, possiblement vers ce partenariat. Ça peut être des contrats, des propositions avec cet anneau, pardon, pas toujours le mariage, mais ça peut être un partenariat d'affaires, par exemple, qui va vous parvenir sous forme de nouvelles, peut-être possiblement par courriel, puisqu'on a aussi l'étoile qui peut nous parler des réseaux sociaux. Et de prendre le risque, qui risque rien n'a rien. De prendre un risque pour sortir de la stagnation, de où vous en êtes. J'ai le sentiment que dans votre vie professionnelle, il y en a qui se sentaient comme enfermés dans une boîte, hein, avec ce cercueil, comme si vous aviez fait le tour de ce que, jusqu'à présent, dans votre activité professionnelle, et de là, cette envie d'aller vers quelque chose de plus utile, serviable, j'ai envie de dire, pour l'humanité. Et de vous sentir plus en accord avec vous-même. Donc, cette proposition qui arrive vers vous va vous permettre de sortir de la stagnation, peut-être même d'une certaine forme d'ennui au niveau de votre activité professionnelle. On va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous cet anneau, ce partenariat, signature de contrat, plus de clientèle? Oui, parce que présentement, il y a quelque chose de lourd, de difficile à porter. Et on vous dit de puiser en vous. Vous avez la force, les connaissances, la sagesse intérieure pour pouvoir avancer dans la direction que vous souhaitez en gardant votre calme. Oui, pour vous éloigner peut-être de la situation que vous vivez présentement, qui vous crée presque des cauchemars. Hein, moi, je pense que vous êtes vraiment plus capable de vivre une certaine situation qui devient de plus en plus lourde dans votre vie professionnelle. Oui, de puiser en vous, à l'intérieur de vous, pour trouver peut-être aussi par rapport à votre sagesse, par rapport à vos expériences, par rapport à ce que vous connaissez, vos acquis, pour vous diriger vers cette coupe que l'univers vous tend. Une coupe qui vous redonne encore une fois de la vitalité, de l'envie, du désir, une forme de passion qui grandit
qui vous donne envie de vous y diriger avec ce chevalier de bâton. Vous êtes prêt vraiment à avancer vers autre chose. Oui, à quitter justement ce qui vous ennuie présentement, ce qui devient de plus en plus lourd, difficile à gérer, à faire peut-être à vous lever le matin pour aller travailler. Et que de quitter, ça va vous apporter grande satisfaction personnelle et émotionnelle. Vous allez être fiers de vous. Ça va vous apporter de la fierté au niveau professionnel. On va aller voir au niveau amoureux, sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les Gémeaux, pour ce mois d'août? On a les facteurs religieux. C'est possible que pour certains d'entre vous, le facteur religieux ou spirituel influence votre relation amoureuse. Pour ceux qui sont célibataires, ben, vous pourriez rencontrer la prochaine personne de votre cœur sur le parvis de l'église ou tout autre endroit de culte où vraiment la religion pour vous, votre spiritualité, vos traditions sont importantes. On vous dit de prendre le temps de vous connaître mutuellement. Oui, d'autant plus, ça fait beaucoup de sens. Surtout si vous n'êtes pas de la même religion, de la même culture. D'apprendre à vous connaître mutuellement, ça va vous ouvrir l'un à l'autre, puis ça va renforcer vos liens. Que vous soyez en couple ou célibataire. Toujours important de prendre le temps de connaître la personne qui est en face de nous pour s'assurer qu'elle correspond à ce qu'on a envie de vivre. On vous parle d'attraction, que vous attirez autour de vous les gens quand vous êtes dans l'instant présent. Et non que vous êtes dans la lune ou dans vos pensées, mais d'être dans l'instant présent, d'être ouvert à ce qui vous entoure, et en étant naturel aussi. Hein? Bien souvent, quand on est dans l'instant présent, on est naturel aussi. On ne se cache pas et ça nous rend attractifs pour pouvoir vivre une passion, de permettre à votre cœur de vivre cette passion qui est là ou qui arrive vers vous. Et elle est revenue malgré le fait que j'ai brassé. Donc, il y a vraiment pour les célibataires une belle relation qui arrive. Pour ceux qui sont déjà en relation, bien, il y a de la passion. Mais permettez-vous de libérer cette passion, de la démontrer à votre partenaire. Ne laissez pas vos sentiments et votre passion rester cachés. Oui, pour pouvoir avancer, pour permettre à la relation de croître, de grandir, selon la direction que vous voulez lui apporter. Pour certains, ça pourrait même être un coup de foudre qui arrive pour vous, les célibataires. Wow, ça c'est super cool. Notre 2 de coupe qui revient. Donc, il y a vraiment quelqu'un d'important qui arrive dans votre vie. Le 2 de coupe ici qui va vous permettre d'être en harmonie, d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir des beaux partages. Oui, d'autant plus que derrière, vous avez le soleil. Wow, ben là, c'est vraiment la relation harmonieuse. C'est vraiment, ça vient confirmer que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous regardez dans la même direction. C'est le bonheur, c'est la joie, il n'y a pas de dominant-dominé. On est vraiment sur un équilibre parfait. Oui, on avance avec joie, avec bonheur, avec douceur et le partenaire ou la partenaire que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui est ouvert et qui a vécu tout comme vous des déboires, mais qui sait quoi faire pour permettre à la relation d'avancer, d'être stable, d'aller dans la bonne direction en mettant les bonnes énergies au bon endroit, au bon moment, avec cet empereur hein, qui a construit son empire avec sagesse, intelligence, mais structure aussi. C'est comme si votre partenaire savait
quelles sont les étapes, ne pas brûler d'étapes, de les franchir au bon moment pour que la relation soit pérenne et que vous ayez l'impression d'être toujours un peu comme en lune de miel. Oui, parce que il y a beaucoup de sentiments avec la lune, beaucoup de sentiments romantiques. Encore une fois, on fait attention à l'un, à l'autre. On ose se dévoiler, démontrer nos sentiments, les faire ressentir, faire vibrer notre partenaire. Ben là, wow, les Gémeaux, vraiment, il y a une très belle relation que vous vivez à ce moment-ci. Si vous en étiez, si vous en doutiez, j'espère que vous en êtes rassurés. Et pour les célibataires, c'est ce genre de relation qui arrive vers vous. C'est vraiment magnifique. Je vous trouve très chanceux. On va aller voir pour les cartes conseils, en commençant bien sûr avec les Gémeaux du premier décan. Alors, qu'est-ce que la sagesse du colibri veut vous apporter ici comme information? On vous dit un vol sans encombre, parfait. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Laissez-vous porter par la fluidité du vent, par les opportunités que l'univers vous envoie. Et ça va pouvoir vous permettre d'avancer de belle façon en suivant le courant du vent. L'énergie du dos de deck, on vous parle le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Magnifique, c'est un bon temps pour faire des vœux si vous n'en aviez pas fait, pour vous permettre de les réaliser. Vous avez le puits au souhait avec le chiffre 44, le 4 qui est le chiffre de la... pardon, des fondations solides, de construire solidement. Donc, n'ayez pas peur d'avoir des souhaits, de faire vos vœux à l'univers. Et le petit oracle de la création, qu'est-ce qu'il veut vous apporter juste ici? On vous parle au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare patiemment. Laissez-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Oui, exactement comme ici avec l'image de la princesse de bâton qui reçoit cette opportunité-là et qu'elle attend, elle a confiance, elle a foi, elle sait que l'invisible travaille pour elle et va lui amener au meilleur moment. Parce que le temps divin, c'est le meilleur moment. Pour les Gémeaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme information? On vous parle de la fraîcheur de l'air et des fleurs. Passer du temps parmi la beauté naturelle, des grands espaces, peut-être pour vous libérer l'esprit, pour amener cette clarté mentale, d'aller vous promener tout simplement dans la nature, ça va vous faire un très grand bien. L'énergie du dos de deck, qu'on vous parle de la pollinisation avec le chiffre 33 qui nous parle aussi de communication. La pollinisation, ce sont les animaux qui vont, les abeilles ou qui pollinisent de fleur en fleur. Donc, on vous dit de prêter attention aux nouvelles pensées et idées qui vous viennent, bien sûr, à l'intérieur de vous. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. D'autant plus qu'on avait l'impératrice. Donc, rejetez pas toutes vos idées, toutes vos pensées du revers de la main. Prenez le temps de les regarder comme cette reine d'épée, de les analyser, de peser peut-être même le pour et le contre. Et tout ça va vous permettre d'avoir de plus en plus de nouvelles idées et de voir lesquelles vous avez envie de manifester dans votre vie. Avec le petit oracle de la création, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les Gémeaux du deuxième décan, juste ici? La boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus,
il est temps d'en changer. Voyez-vous, moi, ça me fait vraiment penser avec le tirage qu'on a eu au niveau professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui vous pèse lourd, que vous avez de la difficulté possiblement à vous lever chaque matin pour vous rendre au travail. C'est trop lourd pour vous. Ça devient difficile. Ça vous empêche même de bien dormir la nuit. Donc, c'est à vous de changer. Ça peut être des petites habitudes aussi pour certains, mais c'est à vous de changer, d'accueillir le changement. Si la musique qui fait partie de votre vie à ce moment-ci ne vous comble plus, trouvez la mélodie qui va vous redonner cette vitalité, cette énergie, la joie, l'envie d'avancer. Pour les Gémeaux du 3e décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Oui, continuez à accepter, à avoir les mains tendues de ce que l'univers vous envoie et soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Plus vous allez être reconnaissant, plus l'univers va vous envoyer de beaux cadeaux, de beaux bijoux étincelants. Et au dos du deck, ben définitivement, on est dans les bijoux et les joyaux, hein? Un joyeux au cœur du lotus. Sous votre habit de plume se lève un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Continuez à le polir. Il va vous apporter de plus en plus de vérité, de beauté et de sagesse. On va aller voir avec le petit oracle de la création. Quel conseil est-ce qu'il veut vous apporter, les Gémeaux du 3e décan? Mais écoutez, je sens que vous êtes sur la bonne voie. Poursuivez. Ce que vous faites, ça vous fait du bien. C'est pour ça qu'on vous parle de joyaux étincelants. Et qu'il y a même un diamant au cœur, au centre de votre cœur, en fait. Donc, le message du petit oracle de la création, on vous dit... Le miroir soleil diffuse ta lumière. N'ayez pas peur d'éblouir le monde. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu, sans crainte, et fais rayonner ta beauté. Faites rayonner qui vous êtes. Éblouissez le monde de votre magnificence. C'est ce que je vous souhaite, les Gémeaux. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois d'août. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes peut-être de réflexion ou même d'éclaircissement pour votre vie. C'est ce que je vous souhaite sincèrement. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.